Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La fuite en avant pour le Parisien. Les Échos parlent d'escalade. Guerre et peur, dit Libération. Voici quelques-unes des unes de la presse ce matin. Vladimir Poutine a donc franchi un nouveau cap, celui de la mobilisation des réservistes et le recours à l'arme nucléaire si besoin. Menace déjà agitée mais prise très au sérieux par les Américains. Une fuite en avant dénoncée par Volodymyr Zelensky dans des termes peu diplomatiques. Le président ukrainien réclame un châtiment pour les crimes commis par les Russes. Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous demandons une juste punition. Une punition pour la violation des frontières et de l'intégrité territoriale. Une punition qui doit être mise en place jusqu'à ce que les frontières internationalement reconnues soient restaurées et que l'agression cesse. Nous pouvons brandir le drapeau ukrainien sur l'ensemble de notre territoire, mais nous avons besoin de temps. Nous sommes prêts pour la paix, mais une paix véritable, honnête et juste. C'est pour cela que le monde est de notre côté. Volodymyr Zelensky applaudi par l'Assemblée des Nations Unies, discours diffusé par vidéo hier. Les Européens de leur côté envisagent de nouvelles sanctions contre Moscou. La question est sur la table, dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. En Russie, pendant ce temps, l'annonce de la mobilisation des réservistes semble diviser profondément la population. La guerre devient une réalité palpable pour les 300 000 réservistes susceptibles de prendre les armes. Manifestation pour dire non à l'escalade dans une trentaine de villes avec plus d'1 millier d'arrestations à la clé. Et même s'il faut rester prudent, on a peut-être là aussi franchi un cap, celui d'une contestation ouverte et durable du pouvoir. Wilfried de Villers. Dès les annonces de Vladimir Poutine, des rassemblements se sont formés dans plus d'une trentaine de villes. De Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par Irkoutsk, en Sibérie, des images relayées massivement sur les réseaux sociaux. Non à la mobilisation, non à la guerre, scandent des centaines de personnes dans les rues de la capitale avant d'être dispersées violemment par la police. Dans la ville de Perm, un jeune manifestant fait face aux forces de l'ordre. Je ne veux pas mourir pour Poutine et sa guerre, lance-t-il aux policiers qui l'embarquent. Il y a aussi cette image d'une femme couchée sur le sol, inconsciente, entourée des forces de sécurité. Le scénario est le même dans la plupart des grandes villes. C'est le plus important mouvement de protestation depuis le début de la guerre et pendant que certains manifestent, d'autres décident de quitter le pays. Depuis la prise de parole du président russe hier, les ventes de billets d'avion au départ de Moscou ont tout simplement explosé. Et deux illustrations de cette volonté de fuir le pays. Vous venez de l'entendre, il y a la ruée sur les vols directs vers l'étranger, Turquie, Arménie ou encore la Biélorussie. Autant de destinations prises d'assaut. Le prix des billets a été multiplié par 10. D'autres ont choisi de quitter la Russie par la route direction la Finlande, pays voisin. Résultat, jusqu'à 35 km de bouchons à la frontière. Europe 1, il est 7h04. Retour en France. Gérald Darmanin s'attaque au droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur veut accélérer les expulsions des étrangers dont la première demande a été refusée. Et il aimerait en faire graver le principe dans le projet de loi sur l'immigration que défendra le gouvernement en janvier prochain. Gérald Darmanin souhaite que les étrangers en situation irrégulière ne puissent pas multiplier les recours. Il défend donc un nouveau principe, Louis Dragnel, l'expulsion automatique au premier refus de l'administration. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, un demandeur d'asile qui se voit débouté bénéficie juridiquement de 12 possibilités de recours. Autrement dit, cela peut prendre des années avant qu'un débouté du droit d'asile soit effectivement expulsé. L'idée de Gérald Darmanin, ce serait d'expulser tous les déboutés qui ne font pas de recours, ce qui représente un peu plus d'un tiers d'entre eux. Pour vous faire une idée, en 2019, la France a reçu 133 000 demandes d'asile. 97 000 candidats ont été déboutés et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3 ans plus tard, entre ceux qui ont fait des recours et ceux qui sont passés dans la clandestinité, la majorité d'entre eux est toujours là. Avec le nouveau système, à partir de ces chiffres et selon les projections de la place Beauvau, 38 000 personnes qui n'ont pas fait de recours auraient pu être expulsées dès 2019. Conséquence directe de cette volonté de modifier la loi, le désengorgement des tribunaux administratifs qui croulent sous les recours d'étrangers contestant leur expulsion. C'est aujourd'hui 40% de leur activité, on monte même à 50% avec les appels. Autant dire que le droit des étrangers sature complètement la justice administrative. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Autre sujet dans l'air du temps, les économies d'énergie chez nous dans nos foyers, dans les entreprises et bien sûr dans les administrations. Exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, tout le monde doit s'y mettre, même les lycées. Et oui, doucement sur le chauffage et doucement sur l'éclairage. On pourrait résumer ainsi le plan sobriété du président de Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Ça commence évidemment par les bâtiments dont la région a la charge. Les lycées vont devoir faire des économies. Les proviseurs ont reçu leur feuille de route. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Première mesure, limiter la température dans les classes. 19 degrés autorisés, pas plus. La consigne a été passée à tous les proviseurs. La région va ensuite s'attaquer à l'éclairage. Fini les ampoules classiques, place désormais au LED dans tous les lycées de la région, explique Laurent Vauquier. On va changer 1 million d'ampoules LED dans la région sur nos 560 lycées. Vous gagnez 10% sur votre consommation. Ça va être un chantier colossal, mais on sait que là on gagne des millions d'euros. Donc ça a commencé et l'objectif est qu'on ait tout fini avant le mois de Noël. Je préfère payer des ampoules que de payer du gaz russe. J'ai aucun état d'âme en la matière. Et puis c'est un investissement qui va me rapporter chaque année et qui va protéger l'argent du contribuable et améliorer l'environnement. Autre mesure toute simple, le nettoyage des locaux se fera désormais partout à l'eau froide et non plus à l'eau chaude. Un gain minime, reconnaît le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vu le contexte, il n'y a pas de petites économies. Enfin, dans les mois qui viennent, la région va financer la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 400 lycées, ceux où cela est possible. Tous les parkings seront également recouverts de panneaux solaires afin de produire de l'électricité et de faire diminuer la facture totale. Le but, c'est d'économiser 50 millions d'euros par an. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Allez, le football, France-Autriche ce soir, on les a connus en meilleure forme, nos Bleus. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France, contexte particulier à 2 mois d'une Coupe du Monde. Les forfaits sur blessure s'accumulent, 11 joueurs et non des moindres sont absents. Les affaires judiciaires et les révélations sur les mœurs de la fédération éclatent au grand jour. Cyril de la Morinerie, on en vient presque à oublier qu'il y a un match ce soir. Oui, à part l'affaire Karim Benzema, en son temps, jamais Didier Deschamps n'avait été confronté à une telle situation. L'actualité des Bleus est polluée par les affaires, par l'épineux dossier des droits à l'image. Quant aux graves ennuis de Paul Pogba, il touche beaucoup le vestiaire. En particulier, Raphaël Varane, le défenseur ami de longue date du Turinois, lui a apporté en conférence de presse son soutien. Le climat est pesant, mais Didier Deschamps est imperturbable et reste dans sa bulle. L'atmosphère, elle est ce qu'elle est. Voilà, moi, je me focalise sur ce qui se passe en interne. Moi, je suis coupé du monde extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois, ce que j'ai à faire avec mes joueurs. Même si là, ça a été accentué par le nombre de changements et de rechangements, je m'adapte aussi. Car Didier Deschamps est aussi confronté à une cascade de blessures inédites. Le groupe est moins expérimenté, privé notamment de son capitaine Hugo Lloris. Cela dit, la France conserve des atouts importants. Dans les buts, Mike Maignan, excellent avec le Milan AC. Le milieu du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Et bien sûr, l'incontournable Kylian Mbappé. Les Bleus, qui n'ont pas gagné un match en juin, espèrent se relancer dans la Ligue des Nations afin d'éviter la relégation. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, France-Autriche ce soir à 20h45 à Saint-Denis. Rencontre à suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport. Voilà, les Bleus champions du monde qui se retrouveraient en Ligue B de la Ligue des Nations, ça ferait mauvais genre. Merci Christophe.